Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Nutri. Avant de débuter, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à visionner le premier épisode sur l'acidose cellulaire et l'hyperperméabilité intestinale. Donc aujourd'hui, on change de sphère, on va parler équilibre hormonal féminin. Et donc, la question est de savoir si vous vous sentez concerné par un ou plusieurs de ces troubles, à savoir des bouffées de chaleur, un syndrome prémenstruel, de l'endométriose. En tout cas, si tel est le cas, c'est que vous avez probablement trop d'œstrogène et donc on parle alors d'une hyperœstrogénie. Donc, concrètement, cette hyperoestrogénie, c'est quoi? Ben, c'est un excès d'œstrogène dans votre organisme par rapport à la progestérone. Donc, cet excès d'œstrogène va toucher aussi bien les femmes que les hommes, hein. Donc, même nous, les hommes, on n'est pas à l'abri. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une pause nutri spécifique pour l'équilibre hormonal masculin. Parce que vous verrez qu'en la matière, il y a aussi pas mal de choses à mettre en place et à faire. Donc, en tout cas, cet excès d'œstrogène va avoir des retentissements et des conséquences sur la santé. Donc, quels sont les symptômes? Donc, on en a déjà évoqué quelques-uns. On va pouvoir retrouver d'autres choses encore, les seins fibrokystiques, tout ce qui est syndrome prémenstruel, les surcharges pondérales. Il y a aussi pas mal de problèmes dermato qui sont liés avec des acnés d'origine hormonale qui sont assez fréquents. Et donc, comme je le disais, tout ce qui va tourner autour des problématiques d'hypertrophie de prostate chez l'homme. Alors, quelles sont les causes? Eh bien, écoutez, vous allez voir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont conduire à cette hyperoestrogénie. Donc, il y a certains facteurs qui sont internes, hein, notamment avec la production par les ovaires, mais il y en a d'autres qui sont directement liés à notre environnement et à notre mode de vie. Donc, on verra l'impact du tissu adipeux, l'impact des xénoœstrogènes et l'impact du microbiote intestinal. Donc, toutes ces voies de production des oestrogènes, qu'elles soient directes ou indirectes, donc on va tout regrouper ça sous l'appellation commune de pool œstrogénique, hein. Donc, le pool œstrogénique de la femme, on va voir qu'il est alimenté par différentes sources, la première étant la production ovarienne. Donc, cette production ovarienne n'est pas responsable de l'hyperœstrogénie, n'est pas la seule responsable, hein. Effectivement, il y a des femmes, beaucoup de femmes ménopausées qui sont ennuyées avec des problématiques plus ou moins invalidantes directement attribuables à une hyperœstrogénie, alors qu'il n'y a plus de synthèse d'œstrogène par les ovaires. Donc, ça démontre bien qu'il y a d'autres phénomènes qui agissent en parallèle. Donc, l'autre facteur qui va alimenter ce pool œstrogénique ovarien, donc ça va être la production périphérique. Donc, en effet, dans les tissus gras, on va stocker des androgènes surrénaliens. Il va y avoir des enzymes qu'on appelle les aromatases qui vont transformer ces androgènes en œstrogènes. Donc, ce phénomène est bien connu, ça s'appelle l'aromatisation périphérique. Là, ça va être très intéressant de revoir certaines règles diététiques. Corriger l'alimentation, c'est vraiment indispensable. Il va falloir se faire accompagner dans un programme d'aide à la perte de poids parce que si on perd du gras, on va diminuer mathématiquement la quantité d'aromatisation qui sera active, hein. Ça diminuera tout en plus la production d'œstrogènes. Autre facteur favorisant, enfin alimentant ce pool œstrogénique, donc c'est les xénoœstrogènes, donc ce sont les plastiques, les pesticides, les cosmétiques, l'eau du robinet. Tout ça contient des éléments, des substances chimiques qui vont mimer l'activité des œstrogènes. Et effectivement, encore une fois, le microbiote intestinal a son mot à dire, puisque quand il est déséquilibré, donc quand il y a une dysbiose, eh bien, des enzymes vont pouvoir s'activer et ces enzymes, elles favorisent la réabsorption des œstrogènes au lieu de les éliminer. Donc, ils vont être réabsorbés dans le cycle entérohépatique et venir alourdir d'autant plus le pool œstrogénique total de la personne.
Donc, vous voyez, il y a de nombreux facteurs qui sont en jeu, mais l'important, c'est de retrouver cet équilibre œstrogène-progestérone. Donc, quand il y a un déséquilibre hormonal, soit avant la ménopause ou à partir de la ménopause, en médecine conventionnelle, la prise en charge, elle est très proche, les prises en charge sont très proches, c'est-à-dire que on constate qu'il y a trop d'œstrogène, qu'il n'y a pas assez de progestérone, et bien on va apporter de la progestérone. Et ça, que ce soit avant la ménopause ou après la ménopause, c'est strictement pareil. En santé fonctionnelle, on regarde un peu les choses différemment en se disant, et si au lieu d'augmenter la progestérone, eh bien, on diminuait les oestrogènes? Et vous allez voir que notre mode de vie et la micronutrition sont vraiment des puissants leviers pour vous aider à corriger et à restaurer l'équilibre hormonal. Alors concrètement, comment moduler cette hyperostrogénie? Ben, écoutez, vous allez voir que nous, chez Longévy, on a tracé quelques axes de travail. Donc on a 5 leviers d'intervention possibles. Donc on va les voir juste après plus en détail. Donc ça va d'abord être limiter les xénoœstrogènes. Ensuite, exercer un effet de compétition sur les récepteurs aux oestrogènes, puis freiner la production périphérique, induire le métabolisme d'élimination des oestrogènes et corriger la dysbiose. Donc, sur la limitation des xénoœstrogènes, bon, je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour dire qu'il faut réduire le plastique dans l'alimentation, il faut éviter de stocker et chauffer les aliments dans des boîtes en plastique, mais plutôt utiliser des contenants en verre, en inox ou en céramique. Faire attention aussi aux bouteilles d'eau en plastique, hein. Il faut privilégier une alimentation sans perturbateurs endocriniens. Donc, ça veut dire essayer de manger bio quand c'est possible. Ça veut dire aussi boire une eau filtrée et purifiée. Donc là, c'est tout l'intérêt de notre système de filtration, le Longifiltre, hein, qui vous propose une eau débarrassée d'une énorme quantité de perturbateurs endocriniens. Et ça va être aussi sélectionner des produits de cosmétologie et des produits ménagers non toxiques parce que tous ces produits sont vraiment bien chargés en phtalates, en parabènes et c'est pas génial du tout. Donc, il va falloir privilégier des produits de beauté, des savons, des shampoings sans perturbateurs endocriniens et des produits ménagers un peu plus écolos en utilisant du savon noir, du vinaigre blanc ou tout un tas d'autres choses. Le deuxième levier, ça va donc exercer un effet de compétition sur les récepteurs aux oestrogènes. Donc ça va se faire grâce à un apport de lignanes. Donc les lignanes, ça provient de la graine de lin. Et ça va générer des métabolites qui vont permettre d'exercer un effet de compétition sur les récepteurs aux oestrogènes. Donc il faut être vigilant parce que c'est la flore intestinale qui va métaboliser les lignanes en entérolactone et en entérodiol. Donc, ce sont eux qui vont exercer l'effet de compétition. Mais si la flore intestinale n'est pas bien équilibrée, s'il y a une dysbiose, eh bien, cette transformation des lignanes en entérolactone et en entérodiol ne se fera pas. Et donc, l'effet de compétition n'aura pas lieu. Donc, si on veut optimiser aussi l'équilibre hormonal, il faudra, on le verra de toute façon, on y reviendra, s'assurer d'une bonne qualité de la flore intestinale. Donc, ces lignanes sont présents dans notre produit Indolmet. Le troisième levier sur lequel on peut agir, c'est freiner la production périphérique. Donc, je vous rappelle, hein, c'est au niveau des tissus gras, c'est la transformation des androgènes en œstrogènes. Eh bien, les lignanes sont aussi des puissants anti-aromatases. Donc, ça veut dire qu'ils vont diminuer l'activité de l'enzyme qui transforme les androgènes en œstrogènes. Le quatrième levier, donc, ça va être l'induction du métabolisme d'élimination des oestrogènes et des xénoœstrogènes. Donc là, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais je vous assure que le schéma est extrêmement simplifié. Donc, on va faire simple de toute façon. Donc, l'élimination de ces substances se fait principalement dans le foie. Et dans le foie, il y a 3 voies physiologiques d'élimination. Donc, la 2OH,
vous verrez aussi appelée 2-hydroxylase, ou la 4-OH, ou la 16-alpha-OH. Donc, ces trois voies sont physiologiques, mais elles ont des propriétés vraiment très différentes les unes des autres, à savoir que la 16-alpha-hydroxylase, c'est une voie qui va générer des métabolites extrêmement œstrogéniques, donc une voie qui va être très génotoxique. La 4-hydroxylase, 4-OH, est moins ennuyeuse parce que les métabolites qui sont générés sont moins oestrogéniques, mais s'il y a un stress oxydatif, eh bien, on va générer des quinones, donc d'autres métabolites qui sont eux aussi très génotoxiques et ça ne va pas être génial du tout. Et il y a la voie des 2-OH, donc qui est une voie qui va générer très peu de métabolites, enfin des métabolites très peu œstrogéniques, qui est plutôt une voie protectrice et qui est une voie qu'il est très utile d'utiliser pour éliminer œstrogènes et xénoœstrogènes. Et par l'alimentation et la micronutrition, on est capable d'augmenter l'activité de la 2H au détriment des deux autres. Ça se fait notamment par des principes actifs très précis, comme le diindoline méthane, un des extraits principaux du brocoli. Eh bien, figurez-vous que ce DIM, l'extrait du brocoli, est aussi fait partie aussi des ingrédients du produit Indolmet. Donc comme ça, vous avez aussi tout ce qu'il faut pour optimiser la voie la plus favorable pour éliminer les œstrogènes et les xénoœstrogènes. Donc je récapitule sur l'Indolmet, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. Donc on amène les extraits de brocoli pour induire la voie de la 2OH. On amène les extraits de graines de lin pour pouvoir exercer l'effet de compétition et pour leur activité comme anti-aromatase. On amène du glutathion réduit. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il faut beaucoup de glutathion au foie pour détoxifier tout ce qui est perturbateur endocrinien. En plus, dans le foie, il y a une forte activité d'oxydation, donc il faut apporter des antioxydants et le glutathion est un antioxydant très, très puissant. Et vous avez un apport en vitamine B6, B9 méthylé et B12 méthylé. Là, c'est pour soutenir la méthylation, puisque vous avez peut-être vu que les métabolites doivent être méthylés pour être correctement éliminés. Donc, un dolmet, ça se présente sous forme d'un pot de 30 gélules. Ça se prend à raison d'une gélule par jour. Donc, toujours très facile à utiliser, très peu contraignant. Et vous avez tout ce qu'il faut pour déjà bien avancer dans la restauration de votre équilibre hormonal. Le cinquième levier qu'on va pouvoir travailler, ça va être la correction de la dysbiose, donc la correction de la flore intestinale. Donc, on l'a vu déjà, je le répète, mais la flore intestinale est très importante pour exercer l'effet de compétition sur les récepteurs aux oestrogènes. Mais c'est aussi très intéressant d'avoir une bonne flore intestinale, puisque quand il y a une dysbiose, certaines enzymes, donc les glucuronidases bactériennes intestinales, on les appelle aussi les bêta-glucuronidases, eh bien, ces enzymes vont être surexprimées en cas de dysbiose, et ces enzymes, elles sont très ennuyeuses parce qu'elles vont favoriser la réabsorption des œstrogènes au lieu de les éliminer. Donc, il faut vraiment une flore intestinale qui tienne la route. Donc, pour ça, vous avez le Longiflore A, qui est notre formule probiotique pour adultes. Donc, c'est 10 milliards de lactobacilles par gélule. Chaque gélule renferme 4 souches de lactobacilles. Et encore une fois, une seule prise quotidienne suffit. Donc, avec Indolmet et Longiflore, on a vraiment bien travaillé sur la diminution des oestrogènes. Mais parfois, la carence en progestérone, elle va être tellement importante qu'il va falloir aussi lui mettre un petit coup de pouce et venir soutenir sa synthèse. Donc pour ça, vous avez le produit OptiCycle qui renferme du gâtillier et de l'achillée millefeuille. Donc ce sont deux plantes traditionnellement reconnues pour leur activité hormonale en venant augmenter naturellement la quantité de progestérone. En plus, le gâtillier va vous aider à retrouver un cycle beaucoup plus harmonieux et l'achillée millefeuille va soulager tout ce qui est tension musculaire pelvienne et l'inflammation. Donc là, une fois de plus, c'est une gélule par jour et on est sur un pot de 60 gélules.
Donc, vous êtes concerné par ces symptômes, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à découvrir nos solutions et à venir les approfondir en scannant ce QR code. Vous êtes professionnel de santé fonctionnelle. Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir certains de nos concepts pour pouvoir les intégrer dans vos protocoles. Eh bien, écoutez, je vous invite à fixer un rendez-vous en scannant ce QR code. Vous aurez accès directement à mon agenda et nous pourrons en discuter avec plaisir. Voilà, ben écoutez, ça se termine. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. N'oubliez pas déjà de liker et de partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube et aux différents réseaux, Instagram et LinkedIn, de manière préférentielle pour rester informé de notre actualité. Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode numéro 3 de la pause Nutri. Donc, jeudi 29 mai, là, on parlera de la thyroïde, parce que bah, là aussi, il y a un petit peu de boulot. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.